C'est toi. C'est la décision de ma grand-mère que je t'épouse. Nous n'avons pas de sentiments. Donc nous n'aurons pas de mariage et nous ne vivrons pas ensemble. Pas de problème. Comme convenu. Divorce dans 1 an. D'accord. Je mettrai 100 yuan sur cette carte chaque mois. Pas besoin. C'est vraiment cruel. Est-ce une tactique pour attirer ou une manipulation? En 1 an, je protégerai 10 familles en toute sécurité. On dirait que je profite de la situation. Monsieur est arrivé. Vous avez une fille qui va à l'université. Exactement, mademoiselle Chen. Papa, je suis désolée. Ma fille n'est pas filialement dévouée. Tu ferais mieux de le contacter. Sinon, il va mourir. Non, ça ne peut pas être vrai. C'est vrai que tout le monde pense que l'ésotérisme est une arnaque. Tu ferais mieux de le contacter. Sinon, il n'y aura vraiment plus d'espoir. Pourquoi ma fille est-elle maudite sans raison? Si ce n'était pas pour Madame Li, j'aurais déjà commencé à insulter quelqu'un. Allez, tant pis. Ah. Petite sœur, viens vite descendre. Xiaohui, ce salaud ne t'aime pas assez. Qu'est-ce qui se passe, petite sœur? Calme-toi, tu es encore jeune, ne fais pas de bêtises. Xiaohui, tu ne dois surtout pas faire de bêtises. Si quelque chose arrive, comment moi et ta mère allons-nous vivre? Papa, tu me manques. Je veux rentrer à la maison. D'accord, d'accord, descends d'abord du toit. D'accord, papa y va maintenant pour te chercher. Xiaohui, je vais chercher ma fille. Le palais de la déesse a retrouvé sa lumière. Il ne devrait pas y avoir de problème demain. Axi, tu ne sais pas à quel point j'ai failli mourir tout à l'heure. Heureusement, une belle maîtresse est venue à mon secours. Belle maîtresse. Attends. C'est un talisman de paix. Il peut te protéger des malheurs d'aujourd'hui. Donne 100 yuan. Ce n'est pas un escroc? Au début, je pensais aussi ça. Corbeau, ne tue pas. Et ne bouge pas. Et 4, ne bouge pas. Si ce n'était pas pour le maintien de la paix, celui qui est vraiment allé là-bas, c'est moi. Le maître dont tu parles est vraiment si puissant? C'est absolument vrai. Si ce n'était pas pour ce talisman, je serais déjà allé voir le roi des enfers. C'est juste une coïncidence. Pourquoi es-tu soudainement venu me voir? Ah, eh bien. Qui est donc ton mari? Pour avoir réussi à te conquérir, toi qui n'as même pas 50 ans. Quand est-ce que tu me le fais voir? Laisse-moi le voir. Pas besoin. Si tu n'as vraiment rien à faire, je peux le donner au professeur maintenant. Et, non, 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 j'ai quelque chose à faire. Et, je m'en vais tout de suite. Prenez votre temps pour travailler. Ah. Chubo, je voudrais que tu m'aides à vérifier l'infidélité de mon mari. Savoir que son mari est infidèle et ne pas divorcer, ce n'est pas un piège. Je ne suis pas un piège. Tu veux vraiment savoir qui c'est? Même si tu sais, ça te fera souffrir 1000 fois plus qu'actuellement. Ça ne te dérange pas? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Je veux savoir. Si tu ne veux pas que les gens parlent de la vérité de cette affaire, je peux te contacter en privé plus tard. C'est vraiment une serpillière. Il joue la comédie ici. Ce doit être le streamer qui protège la vie privée des gens. Personne ne voudrait répandre ce genre de choses. Merci pour ta gentillesse, streamer. Tu dis que peu importe le résultat, je peux l'accepter. Tu connais très bien l'amant de ton mari. Il t'a élevé depuis que vous êtes petit. Cette personne, c'est ta mère. Toi, tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de te mentir. En réalité, tu as déjà la réponse dans ton cœur, n'est-ce pas? Je comprends. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il m'ait toujours conseillé de ne pas m'inquiéter. Pas étonnant qu'ils aient fait semblant de mourir. Ce qui veut dire, après que je suis allée au travail, ils sont restés à la maison. Mon Dieu, cette intrigue est encore plus absurde que dans les romans. C'est vrai? C'est vraiment aussi faux que ça? C'est dégoûtant de faire des choses pareilles. Dan Dan, tu as encore des nausées, n'est-ce pas?
Ne me touche pas. Tu sais que tant de choses avant étaient fausses. Je ne m'y attendais pas. Ah. Avant que tu ne me la présentes. Vous ne vous êtes pas déjà mis ensemble? Tu le sais déjà. Pourquoi, après tout, je suis ta fille. Mon troisième frère sait faire ça, c'est vraiment vrai. En fait, je t'ai mal compris. Maintenant que tu es mort, comment peux-tu encore entrer dans le clocher? Je suis désolée. Désolée, Dandan. J'ai un peu plus de capacité que lui. Si nous sommes ensemble, que penseront les autres de moi? Donc, laisse-moi l'épouser. Je vais vous aider à gérer ça, pour que vous puissiez être ensemble sans problème. Suis-je vraiment ta fille? Sais-tu que tu es en train de ruiner ma vie? Je suis désolée. Je l'aime vraiment. Sans lui, je ne peux pas vivre. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah. Je veux juste vivre avec les deux personnes que j'aime le plus. Vivre ensemble. Que faire maintenant? Puisqu'il dort, ne le réveille pas. Quoi? Je sais déjà ce que je dois faire. Il faut le dire. L'auberge la plus fidèle sera détruite en un instant. Mais c'est ma fille, après tout. Vraiment faire. Ce n'est pas urgent, tu es prêt? Lui. Dans cette maison. Il vivra en toute légitimité. Ah. Quel animal? Veulent-ils vraiment tuer quelqu'un? Mais c'est deux vies en jeu. Tout le monde ici a sa part de responsabilité. J'ai déjà appelé la police. D'après le timing, cela devrait être imminent. Arrête, je veux arrêter. Pourquoi je me sens en sécurité quand je le vois? Ah. Ouah. Tu chantes comme un professionnel. Un grand mérite. Tu ne peux pas capter ce que je ressens. C'est une question de vie ou de mort. Le streamer a beaucoup de talent. Ce n'est pas toi qui as appelé la police, c'est ça. Je viens d'enregistrer l'écran. Si besoin, je peux vous envoyer la vidéo. Merci. Animateur. Que va faire cette jeune fille? Elle ne pourra pas garder son enfant. Elle finira par se remettre de cette épreuve. Elle se mariera un jour avec quelqu'un qui l'aime sincèrement. Quant à son mari, il a été tué en prison par quelqu'un. Bien que ma mère soit sortie de prison, elle est l'objet de commérage. Elle a finalement sombré dans la dépression et est décédée. Je dois épouser quelqu'un d'une famille aux grandes vertus pour prolonger ma vie. Il est donc naturel de bien protéger la famille Shi. Devenir une bonne belle-fille. Madame Zhao, veuillez boire, Prenez soin de votre santé, je le sais. Madame la vieille et la jeune madame sont arrivées. Mademoiselle, venez vite ici. Xiaoyi, dépêche-toi et invite mademoiselle à s'asseoir. Pour rendre grand-mère heureuse, tant que tu ne fais pas de mauvaises intentions, je peux tolérer. Le trésor que tu veux. Cette blague est bonne. Il y a eu un problème à l'entreprise. L'entreprise de grand-mère. Il y a une urgence, je dois retourner pour m'en occuper. Laissez-le partir. Vas-y, 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 vas-y. Ne gêne pas ici. Ah. Mademoiselle, venez. Madame, sauvez-moi. Madame, sauvez-moi. Votre fille a un problème. Je l'ai ramenée à la maison hier, elle allait bien. Mais aujourd'hui, elle veut encore sauter par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Si ce n'était pas la maîtresse qui m'avait rappelé, je ne saurais même pas que ma fille s'est suicidée.
Allez, petite sœur, descends vite. Ce n'est qu'un salaud. Ce n'est pas la peine, sois plus calme, petite sœur. Tu es encore jeune, ne fais pas de bêtises. Xiaohui, tu ne dois surtout pas faire de bêtises. Si quelque chose t'arrivait, comment ta mère et moi pourrions-nous vivre? Je pensais qu'elle allait mieux. Mais aujourd'hui, elle est encore dans la lune. Elle ne fait que se diriger vers la fenêtre, ou vers la porte. Donc, tu penses que Xiaohui est possédé? Alors dépêche-toi de trouver un maître. Pourquoi cherches-tu Xiaojing? Tu ne crois pas que Xiaojing peut t'aider, si? Ah, vieux Zhang. Mademoiselle est si jeune. Comment pourrait-elle étudier ces choses? Et puis, il faut croire en la science, n'est-ce pas? Où est ta fille? Elle est dans cette voiture. Oh là là, là là. S'il ne la tient pas, il va s'enfuir. Tu viens tout seul ou je te frappe? Sors, sors. Le petit démon est juste ici. Tu ne devrais pas te mêler. Fais attention à toi. Ah ah ah. C'est un meurtre. Il y a vraiment des fantômes. Ils attrapent vraiment des fantômes. C'est mauvais. Je pense que ce petit gars ne mérite pas votre demoiselle. Le direct commence. Accrochez de l'or 1000. D'où viennent ces escrocs qui osent parler? Le streamer du dessus sait vraiment faire des prédictions et chasser les fantômes. Bonjour, streamer. Je voudrais savoir quel genre de personne est ma belle-sœur. La sœur de 11, ma belle-sœur. Mon frère est beau et riche. Autant de femmes veulent s'approcher de lui. Je ne sais pas comment ma grand-mère a pu devenir si confuse tout à coup. Si ma belle-sœur est une manipulatrice rusée, je vais certainement la chasser de chez moi. Mesdames et messieurs, veuillez faire attention. Votre vol va bientôt décoller. Vous feriez mieux de ne pas monter dans cet avion. Pourquoi devrais-je vous croire? Vous devez me croire. La voyante, elle, est très précise. Vous feriez mieux de lui faire confiance. Oui, mieux vaut prévenir que guérir. Vas-y, c'est à toi. C'est le dernier modèle d'avion de ligne. Quel problème cela pourrait-il poser? Cet avion ne peut pas décoller. Il est entouré de morts. Il va sûrement se passer quelque chose. Vite, va chercher le personnel. Il ne faut absolument pas qu'il décolle. Ah 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 ah, ne rentrez pas. Arrêtez-les. Allô? Mademoiselle, ne soyez pas déraisonnable. Nous avons déjà envoyé un technicien pour vérifier selon vos conseils. Si vous continuez à faire des histoires, nous devrons appeler la police. Je vous l'ai déjà dit. Un maître a prédit que cet avion aurait un problème. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Nous sommes à une nouvelle époque. Il vaut mieux ne pas croire à de telles absurdités. Est-ce que cet avion va vraiment avoir un accident? On a fait tout ce qu'on pouvait. Le reste dépend du destin. Salut, frère. C'est bien que tu n'aies pas pris ce vol. Tu ne sais pas à quel point j'ai failli mourir. Heureusement, un maître puissant m'a sauvé. C'est bien si tout va bien. Je ferai venir l'oncle ou te chercher. D'accord, frère, au fait. Je vais vraiment bien convaincre grand-mère en rentrant. Comment grand-mère peut-elle te forcer à épouser une femme inconnue que tu n'as jamais rencontrée? Mon frère est si bien. Il devrait épouser une femme qui lui correspond. Et qu'il aime mutuellement. Ne t'en mêle pas. Mais, bon, je vais raccrocher. J'ai encore quelque chose à faire. Heureusement, il n'y a rien. Mais d'abord Jambayin, puis Xiaofei. Pourquoi j'entends toujours parler du maître de l'ésotérisme récemment? Ne t'inquiète pas, frère, je vais certainement t'aider à divorcer de ma belle-sœur. Si le maître Shen était ma belle-sœur, ce serait génial. Elle est si talentueuse et si belle. Bienvenue à tous dans le live de Xuexu. Grand-mère. Je suis de retour, oui. C'est bon, tu es de retour. Au fait, grand-mère, ton frère s'est vraiment marié. Bien sûr que oui. Ta belle-sœur. Elle est vraiment exceptionnelle.
Heureusement que j'ai agi tôt. Et où habite maintenant ta belle-sœur, grand-mère? Que veux-tu faire? Je te le dis, tu sais, ta belle-sœur et ton frère forment vraiment un couple parfait. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Oh là là, grand-mère. Je veux juste le rencontrer. Ne t'inquiète pas, je te promets que je ne ferai pas de bêtises. Mais si sa personnalité n'est pas bonne, alors ça devient compliqué. Et c'est bien que tu ailles le voir. Après tout, c'est ta belle-sœur. Mais tu dois te contrôler. Entre bien avec ta belle-sœur. Tu as compris, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Si jamais tu trompes mamie, regarde-moi. Au fait, j'ai acheté un appartement pour ta belle-sœur. C'est parfait, tu peux le lui apporter. Waouh, mamie, tu es vraiment gentille avec ta belle-sœur. On dirait qu'elle s'intéresse à notre argent. Alors je m'en vais. Eh bien, vas-y, Maître Chen, vous habitez ici aussi? Oui, quelle coïncidence. Maître Chen. Il y a une mauvaise femme qui a trompé ma grand-mère pour qu'elle épouse mon frère. J'ai spécialement préparé un flacon de collyre. J'ai entendu dire que cette fille est en direct. À ce moment-là, je vais lui faire croire que c'est un produit haut de gamme importé. Mais en fait, j'y ai mis du piment. Et, au fait, maître, où habitez-vous? Eh bien, quelle coïncidence. Vous habitez ici aussi? Maître Chen, vous êtes aussi venu ici? N'est-ce pas cette mauvaise femme qui vous a demandé de lire son avenir? C'est chez moi. Oh, c'est chez vous. Quoi? C'est vraiment chez vous? Maître Chen, seriez-vous ma belle-sœur? Si vous le comprenez comme ça, ce n'est pas faux. Oh là là, grand-mère est vraiment sage. Elle a même réussi à amener Maître Chen chez nous. J'ai entendu dire que tu allais m'offrir des produits de luxe importés. C'est quoi, au juste? Comment est-ce que je ne le sais pas? C'est ça que je voulais te préparer, belle-sœur. C'est une maison que grand-mère a spécialement choisie pour toi. On ne reçoit pas de récompense sans effort. Je ne veux pas ça, ce n'est pas à la hauteur. Ça ne fait même pas la taille de mon dressing. Sœur, si tu ne viens pas vivre ici, je vais pleurer pour toi. Je vais pleurer pour toi, Si tu pleures encore, je n'aurai d'autre choix que de te mettre dehors. Après, tu ne pourras plus jamais revenir. Mais ici, c'est vraiment très bien pour moi. Si un jour je veux déménager, tu viendras m'aider, d'accord? D'accord. Grand-mère, laisse-moi parler. Ma belle-sœur est vraiment la meilleure. C'est toi qui as choisi cette belle fille. Pourquoi es-tu si content? Frère, pourquoi n'as-tu pas ramené ta belle-sœur? Pourquoi la ramener? HMPF, ma belle-sœur est belle, gentille et compétente. Tu ne devrais pas te dépêcher un peu. Cette petite fille doit avoir pris un mauvais médicament. Ce n'était pas toi qui avais dit vouloir unir nos forces avec moi. Faire annuler le mariage de ta grand-mère? HMPF. Quand est-ce que ma position dans la famille? Et frère, pourquoi ne vis-tu pas avec la belle-sœur? Je n'ai pas de sentiment pour elle. Vivre ensemble, ce n'est pas approprié, tu n'as pas de bon sens. Tu ne feras que regretter plus tard. Et ce n'était pas ton attitude hier. Cette fille est sortie s'amuser et elle a perdu la tête. Je pense à cette femme. C'est vraiment étrange. Monsieur Shi. La réunion va bientôt commencer. Nous pouvons commencer la connexion maintenant. Grand-mère, viens vite. Et, regarde, ma belle-sœur commence son direct. Non, oui, laisse-moi voir. Ah, c'est vraiment bien. Aïe aïe. Streamer, sauve-moi, il y a un fantôme. Ne t'inquiète pas d'abord. Raconte-moi ce qui se passe. Hier minuit, je me suis réveillée, et j'ai vu une femme fantôme avec du sang au cet orifice. Elle grignotait des graines de melon près de mon lit. La femme fantôme grignote des graines. Frère, tu dis vraiment n'importe quoi. Désolé, je ne comprends rien. Mais je ne peux vraiment pas me retenir, vraiment. Il m'a fait peur toute la nuit. Je pensais qu'il allait encore me manger. Qui aurait cru qu'il se retournerait pour prendre un balai? Il y avait moins de graines de tournesol par terre. La fantôme a dit, en grignotant des graines de tournesol et en se grattant, elle était très contente. Au travail, je grignote des graines de tournesol. Près le travail, je dois fuir les fantômes. C'est vous, les fantômes qui aimez la propreté et qui êtes travailleurs. Je veux tout ton argent. Où est le comique là-dedans?
Chaque mot que je dis est basé sur mon expérience personnelle. Je suis presque mort de peur. Que veut cette femme fantôme de moi? Je ne la connais même pas. As-tu ramené quelque chose chez toi hier? Oh 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 oh. 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 Oh là là, moi. Hier, j'ai vu un joli petit gour au bord de la route. Alors, oh, c'est ça. Est-ce qu'il y a un fantôme féminin à l'intérieur? C'est exact, ah. En fait, tu n'as pas besoin de le jeter. Il suffit d'enlever le fantôme. Ce gour a au moins une centaine d'années d'histoire. C'est dommage. Antiquité. Tu penses que tu m'aimeras? C'est vraiment trop drôle. Envoie-moi tes coordonnées et ton adresse en privé. Je passerai te voir après le live. C'est vrai? C'est super. La dernière pièce. Jolie sœur, peux-tu m'aider à trouver mon papa? Maman dit que je suis sortie d'une pierre. Il n'y a pas de papa, mais tout le monde a un papa. Si tu veux vraiment chercher ton papa, petit, il faut d'abord que tu appelles ta maman. Il y a des choses que tu dois lui dire d'abord. Mais maman n'aime pas que je parle du papa. Ne t'inquiète pas, après en avoir parlé avec elle, ça ira. Vraiment, hein. Qui est Xiao Yezi? Qui veut me voir? Tu faisais un petit boulot pendant tes études universitaires et on t'a drogué. Mais elle entre par erreur dans une chambre, et passe une nuit avec le PDG. Puis vous tombez amoureux. Mais la veille de votre mariage, vous découvrez que votre fiancé a une ex-petite amie, et que cette personne vous ressemble beaucoup. Comment le savez-vous? Mon Dieu, quel travail c'est ça. Intrigue de roman. L'épouse du président s'enfuit en portant le bébé. Ah, prépare-toi à voir la réalité. Qui peut comprendre ça? Ce n'est pas autre chose qu'une histoire de bébé mignon cherchant son père. Tout cela a été calculé. En réalité, tu t'es trompé sur ton fiancé. Ce premier amour l'a abandonné bien avant qu'il ne soit victime d'un accident de voiture. Quant à la ressemblance avec toi, c'est parce que cette personne a été façonnée selon ton visage. La vérité est donc ainsi. Pourquoi suis-je si bête? Les autres m'ont tué en un instant. Ton fiancé te cherche depuis toutes ces années. Vas-y, d'accord. Xiao YE, Je t'ai enfin trouvé. Tu es mon père? C'est ton fils. Petite hirondelle. Chut. Regarder une émission de spiritisme en direct et pouvoir humblement envoyer des gâteaux, gifts, ce n'est pas se moquer de moi, ce pauvre célibataire. Merci, maître Chen. Déjà, mon petit frère m'a tout dit. Je te suis vraiment reconnaissant de nous avoir permis de réunir toute la famille. Un don de 1 million. Vraiment un vrai chef, hein. Ce n'est pas Suen, le président du groupe Sud de la capitale? Pas étonnant qu'il dépense si généreusement. Bon, les potins du jour sont terminés. Je vais déconnecter. L'animatrice a des problèmes et doit aller attraper les fantômes dans la gourde. Je ferai un live un peu plus tard. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir. Au revoir. Ah, le grand saint. Grand sage, tu es enfin arrivé. Maître, vous êtes vraiment un maître. Je ne lui ai pas dit le numéro de la porte. Il peut quand même deviner où j'habite. 111. Maître Chen, c'est vous, veuillez entrer en premier. La porte va s'ouvrir. J'ai hâte. Ah. Pourquoi fait-il si froid? Je n'ai pas allumé la clim. Ah. Celui-là. Est-ce qu'il est déjà apparu? Ah. 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 Pourquoi n'as-tu pas peur de moi? Pourquoi devrais-je avoir peur de toi? Ce n'est pas encore assez effrayant? Je dois sortir ma carte maîtresse.
Ah 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 ah. Ah. Est-ce que tu as eu peur maintenant? Oui, j'ai eu peur. Ah, je t'avais dit que j'étais très effrayant. Ceux qui me voient vont sûrement être effrayés. C'est quoi cette situation? Je viens juste d'entendre ça aussi. On dirait pas que tu as eu peur. La femme fantôme s'est fait avoir. Ah 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 ah, ça me fait mourir de rire. Il a cassé mon abri, il doit en assumer la responsabilité. Alors je te compense avec un abri. Avec quoi tu vas me compenser? Avec ton corps. Vraiment? Eh bien, dépêche-toi de me ramener. Voilà, j'ai pris la soupe et ton problème est résolu. Je vais donc y aller. Vraiment? Oui, tout est résolu. Désolée, mademoiselle. Puis-je savoir qui est le membre de la famille du patient? Zhu Tang. Zhu Tang. Maître Zhu, par ici s'il vous plaît. Ah, monsieur Wu. Cette jeune fille est ici pour voir votre fille. Vous êtes la camarade de classe de Xiao Tang. Je suis ici pour aider votre fille à se réveiller. Eh bien, puisque vous avez invité quelqu'un d'autre, je vais y aller d'abord. Maître Zheng, ne vous méprenez pas, je n'ai invité que vous. C'est un maître de l'esprit que j'ai payé cher pour faire venir. Il ne faut pas qu'une petite fille me fasse perdre la face. Quel genre de maître à deux balais ça? Il ne peut même pas me voir. Qu'est-ce qu'il fait le maître? Mademoiselle, si vous n'êtes pas la camarade Xiao Dong, alors tu ne peux pas entrer pour l'instant, s'il te plaît. Mon père s'est fait l'avoir. Maître, que devrais-je faire maintenant? Entre et on en parle. Rare. Comme ces diamants que je porte. N'est-ce pas 500 000 comme convenu? Maintenant il ne lui reste qu'une âme sur 3. Pour la retrouver, il me faudra dépenser une énorme quantité de mon énergie. Je t'ai déjà rendu 1 million, c'est la moindre des choses. Sinon, si tu ne fais pas appel à l'esprit, dans 3 jours, il sera sûrement mort. Personne d'autre que moi ne peut sauver ta fille. Ça. Fous-moi la paix avec tes conneries. Maintenant, je vais lui faire peur à mort. Si tu veux faire peur à ton père, vas-y, fais-le. Qui est dehors? Je peux sauver ta fille. C'est encore toi. Qu'est-ce qu'une jeune fille aux cheveux blonds peut bien faire? Fais attention à ne pas échouer dans la séance de spiritisme, sinon tu pourrais causer sa mort. Ah ah. 1 million. Ah. Ah. C'est bon, il se réveillera dans 3 jours. Ah. Que des mensonges. Que dis-tu? Tu dis que l'âme est déjà revenue à son corps. Il faudra encore 3 jours avant qu'il ne se réveille. Et alors? J'ai bien peur que dans 3 jours, il ne soit pas réveillé et que tu aies déjà pris la fuite avec l'argent. Mademoiselle, que veux-tu dire par là? Appelle la police, c'est un escroc. Gros crâne, sur quoi te bases-tu pour me diffamer? Juste parce que je peux le faire se réveiller tout de suite. Avec toi. Ça suffit. Ça n'a pas non plus. Réveillé. Petit garçon. Pourquoi tu ne peux plus bouger? Pas, appelle vite la police. C'est un escroc. Vérifiez la sécurité. Allez. Merci, maître, de m'avoir sauvé ma fille. Voici 2 millions. C'est une petite récompense pour votre peine. Merci, maître, de ne pas avoir tenu compte du passé et d'être intervenu pour sauver. Il l'avait négligé auparavant. Heureusement, il a aidé son frère sans tenir compte du passé. Et cela aurait pu avoir des conséquences inimaginables.
Eh bien, c'est bon, une jolie fille, hein. Pour boire avec ton frère. Viens passer la nuit avec lui. Je te garantis que tu gagneras plus qu'un mois de streaming. Même les streamers osent. Ils n'ont pas peur que le streamer trouve quelques fantômes pour jouer avec lui. Des fantômes. Où sont les fantômes? Il n'y a pas de fantômes. Derrière toi. Le fantôme dont tu parles, c'est ça? Tu veux le voir? Voir qui? La fille que tu as violée et tuée il y a un an. De quoi tu parles? Tu sais très bien si je raconte des mensonges, n'est-ce pas? Tu n'as pas réussi à te déclarer. Tu l'as non seulement insulté, mais en plus, tu l'as tué. Finalement, ta famille a utilisé son pouvoir, mettre la responsabilité sur le dos des sans-abri. As-tu des preuves? Si tu n'en as pas, va donc croupir en prison. Croupis en prison et tais-toi. Peu importe que tu sois un roi, ça ne sert à rien. Je n'ai pas de preuves. Mais ce n'est pas grave. Tu es en train de chercher la beauté? Ah, qui parmi vous fait le fou? Qu'est-ce que tu fais? Venez vite boire. Oh là là, regardez, il a mouillé son pantalon. Ah. Frère Feng, tu veux déjà partir si tôt? Dégage vite de là. Tu veux vraiment partir? Pourquoi tu ne m'as pas laissé partir à l'époque? Sinon, il y aurait des fantômes. Je t'en prie, ne me tue pas. Je t'en prie, je ne veux pas mourir. Ah 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 ah. 就这么杀了他，他倒是解脱了。你没办法转世，还要连累这个女生，值得吗？你什么意思？刚才那样解气吗？ Puisque ça fait du bien. Pourquoi ne pas en faire plus souvent? Tant que ça ne lui coûte pas la vie. On peut se réincarner. Mademoiselle, mon frère a des problèmes. Peux-tu venir aider? Désolé tout le monde. Le tirage d'aujourd'hui ne pourra peut-être pas être fait. Nous le ferons demain. Mademoiselle, ils sont tous les deux dans le coma. Mais leurs mains tiennent le livre avec force. On ne peut pas les séparer. Alors, nous les avons mis sur un même lit. Leurs âmes devraient être aspirées dans le vieux livre. Qu'est-ce qui a été aspiré dans le livre? Tout à l'heure, je vais rentrer dans le vieux livre. Ramène-les tous les deux. Avant ça, il ne faut surtout pas que quelqu'un me dérange, d'accord? De plus, cette incense ne doit pas s'éteindre pendant que je suis inconscient. Il ne faut surtout pas qu'elle s'éteigne. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, il n'arrivera rien, d'accord? Sir Fanking, il a été aspiré dans le livre, ça. C'est vraiment tiré par les cheveux. Chut, ne parle pas. Ah. Eh bien, où est-ce que ça m'a emmené? Jeune maître, pour que vous puissiez rapidement avoir des relations avec la jeune maîtresse, et ainsi assurer la descendance de la famille. Demain matin, nous reviendrons pour vous servir, vous et la jeune maîtresse. Il y a quelqu'un. Des relations. Qu'est-ce que c'est que ça? Que fais-tu ici? Pourquoi je ne suis pas le marié? Peut-être parce que tu es trop beau. Ça veut dire que tu es moche. Putain, tu insultes qui? Il y a d'autres gens ici? Tu veux te battre? Vas-y, je n'ai pas peur de toi. Ne me fais pas chier. Ah. Et, emmène-les tous. C'est injuste. Le grand seigneur ne se rebellera pas. Je vais chez vous, ce vieux seigneur avec sa hache, il va se rebeller. Ça ne nous regarde pas. Je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas encore marié, taisez-vous. C'est incroyable. Oh là là, c'est injuste, oh là là. Ah. Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Ma tante n'est pas une personne d'ici. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est toi. Toi. Ah, belle maîtresse, es-tu ici pour nous sauver? Cache-toi derrière moi, allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Mademoiselle, ça va? Tout le monde est là. Maître Belle.
Tu m'as encore sauvé la vie. Pas besoin de remercier, un paiement suffira. C'est bien naturel. Combien pensez-vous que ce soit approprié? Pas de problème. 10 millions, n'est-ce pas? Je vais le chercher tout de suite. Voler aux riches pour donner aux pauvres, n'est-ce pas une forme de mérite? Moi aussi, moi aussi. Merci beaucoup. Maître Shen, je te fais aussi un transfert. Il ne faut pas garder ce guquin maléfique. Jeune maître Jam, ça va? Ça va, je ne crains pas les maladies avec ce genre de choses. Je ne t'ai jamais vu avoir autant d'opinions sur le jeune maître Jam auparavant. Et maître Shen, maître Shen, et maître Shen. Et maître Shen, maître Shen. Tu prends des disciples, tu veux devenir mon élève? Ah. Non. Heureusement que j'ai économisé un peu avec le direct, sinon, j'aurais presque pu ne pas acheter de maison. Dès que la maison sera rénovée, je pourrai déménager. Maître Shen, cette fois, vous devez vraiment m'aider. Dis-moi, quel est le problème? C'est difficile d'en parler en ligne. Pourriez-vous, Maître Shen, venir après votre émission? D'accord. Maître Shen, vous êtes enfin arrivé. Allons au 4e étage. Depuis ce qui s'est passé au 5e étage, tout est fermé. Maître Shen, vous êtes ici pour gérer ce genre de choses. Jam Chao. Alors je ne te dérange plus. Suis-moi. Aïe, tu es enfin là. Devine qui j'ai rencontré. Et, tu te souviens de ce que j'ai dit hier? Qu'un maître m'a sauvé. Je l'ai encore rencontré cette fois-ci. Dis-moi. N'est-ce pas le destin? Eh bien, il faut dire qu'il est vraiment beau. Est-ce que je devrais le courtiser? Aigreki, pourquoi tu marches si vite? Attends-moi. Ah, Shen, maître Shen, que diriez-vous de? Si vous avez peur, sortez alors. N'oublie pas de fermer la porte. D'accord, je vais fermer. Pourquoi viens-tu gâcher mes affaires? Et tu veux encore aller tuer quelqu'un? Cette femme m'a causé la mort, je dois la tuer. Tu es sûr qu'elle est responsable de ta mort? Ce n'est pas toi. Elle a échoué à séduire son mari et est morte en heurtant accidentellement le coin de la table. Comment le sais-tu? Et alors? Cette salope mérite de mourir. Elle n'a aucune remords. Alors je vais t'envoyer là où tu dois aller. Ah. Entre. Ah, vraiment, merci maître. Ah, et maître Shen. Vous êtes vraiment incroyable. Si cette affaire continue de traîner, ma carrière sera complètement ruinée. Allô? Quelqu'un fait des histoires. Tu y vas, allez. Frère Victoire, cette femme venait juste d'être trop canonne. Petite beauté, ne pars pas si vite. Viens jouer avec nous deux, faisons connaissance. Échangeons un peu. Ah. On n'ose plus faire ça maintenant. S'il vous plaît, épargnez-nous, je vous en prie, épargnez-nous. On dirait qu'il est très sérieux à propos du mariage. Il ne dit même rien. Merci. À l'avenir, ne traîne pas autant dehors. Surtout pas dans ce genre de boutique. Mademoiselle, êtes-vous occupée en ce moment? Pas occupée? Alors, vous dites, ce n'est pas moi, c'est la petite fille de notre vieille sœur, elle a eu un problème. Crier comme ça en pleine nuit sur le rebord de la fenêtre. Son comportement est devenu très étrange. Alors j'irai voir demain. La vieille dame, la mère de la famille Shi, est arrivée, dépêchez-vous. La grand-mère Shi a-t-elle engagé un maître fiable? Maître Shen, c'est sa petite fille par alliance. Elle ne tarit pas d'éloges à son sujet. Allez, cela veut dire que, je vais enfin rencontrer la femme de 1 milliard d'oranges sanguines. Elle ne doit sûrement pas être aussi bien que mon maître Shen. Que dois-je faire pour séduire le maître Shen? Bonjour, grand-mère Lu, Madame Mo. Bonjour. Où est ta belle-fille? Quoi? Xiao Jing prend un taxi? Non, je dois lui acheter une voiture et lui trouver un chauffeur. Sœur, tu es enfin arrivée. Tu me manques tellement. Petit Féfé. Tu l'appelles comment? Sœur, qu'est-ce qui se passe?
Toi, le pan qui flirte. N'essaie pas de séduire ma belle-sœur. Tu es vraiment la mystérieuse femme de la tante. Laissez passer. Dès qu'il est minuit, petit bébé se met à crier. Je n'arrive pas à l'arrêter. À partir de minuit, il va tomber dans un coma profond. Ces derniers jours, le temps de coma de cet enfant ne fait qu'augmenter. Que faire alors? Maître Shen, ma fille, elle a été possédée par un esprit de chat. Elle ne s'est toujours pas réveillée. C'est à cause du poison de l'esprit de chat. Un vieux démon l'a possédée. Si cet état perdure, votre fille ne tiendra pas plus de 4 jours avant de perdre son âme. Maître, je vous en supplie, sauvez ma fille. Il ne faut surtout pas que son sang ait un problème. Ne vous inquiétez pas encore. Réfléchissez. Récemment, votre fille a-t-elle rencontré quelque chose lié au chat? C'est parce que je conduisais en ramenant ma fille chez sa mère. En passant par une intersection. Un petit chat a soudainement surgi. Il est sorti. Il est mort. Ce niveau de chat démon est déjà très intelligent. Ce doit être la mère du petit chat qui cherche à se venger. Maître, je vous en prie, sauvez ma fille. Elle cherche à se venger. Elle vient pour moi. Ma fille est innocente. Oh. Regarde, ma belle-sœur est impressionnante, n'est-ce pas? Et ta belle-sœur est vraiment... D'accord. Il ne reste plus qu'à attendre que le démon chat apparaisse à minuit. Je vais d'abord rentrer manger. Et ta belle-sœur, viens rentrer avec nous. Ah, cette personne vieillit, hein. C'est difficile de trouver quelqu'un avec qui parler ou manger. Bon, allons-y. Allons. Tu ne reviens pas vite pour manger? Trahison. Quand je suis rentrée à la maison pour manger, ma grand-mère ne m'a pas fait bon accueil. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Monsieur Shi, voici le document que vous avez demandé. Reportez toutes les affaires après 18 heures à demain. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Et alors, tu te maries? C'est impressionnant. Je ne peux pas venir, c'est ça? Dis ce que tu as à dire. S'il n'y a rien, éloigne-toi. Au fait, sais-tu ce que fait ta femme? Elle n'est pas encore à l'université? C'est juste qu'elle est à l'université? C'est juste qu'elle est à l'université. Ah, enfin quelque chose que tu ne sais pas. Pendant le travail, est-ce qu'on pourra vraiment découvrir le trésor caché autour de nous? J'ai hâte de voir ça. Je viens de me rappeler. Ma petite amie a besoin de me parler. Je pars d'abord, d'accord? Et qu'est-ce que ce gars se vante comme ça? Il est venu exprès pour parler de Shen Shuki. Je pense que ce gars s'intéresse particulièrement à cette femme récemment. Et, maître de maison. Je vois que Baiyan n'est plus si jeune. Il est temps de se consacrer à sa carrière. Voilà. Pourquoi Mamie Suzu m'a-t-elle soudainement appelé pour le dîner? C'était donc elle. Et, frère. Tu es de retour. Pour le tofu, j'ai déjà préparé les fruits à l'avance. Ce n'est pas pour toi. C'est pour ma belle-sœur. Fais-lui goûter, c'est sucré? C'est vraiment très sucré. Je savais que ça te plairait. Zheng Xiaowang, ce n'est pas la femme que je préfère. Si j'avais su, j'aurais fait autrement. Que devrais-je faire ces jours-ci? Vas-y, assieds-toi. Ah, aujourd'hui. Notre famille peut enfin bien manger ensemble. Ah, belle-sœur, c'est délicieux. T'aimes particulièrement les plats épicés. Mais ça a l'air un peu trop mauvais. C'est très bien, très bien. Mon petit-fils n'est pas encore complètement perdu. Comment se fait-il que tu sois ici aujourd'hui? La belle-sœur est venue aider la famille Lu. Elle en profite pour venir manger un morceau chez nous. Le directeur a trouvé cette personne,
n'est-ce pas? Il regarde bien, je vais venir tout de suite. Il y a eu un problème à l'entreprise. Je pars d'abord. Vite, dépêche-toi. Sœur, tu dois encore faire du live ce soir? Pourquoi Xiao bébé a-t-elle encore soudainement eu une crise? Nous y allons tout de suite. D'accord, allons-y. Maître Shen, vous voilà enfin. Il est vraiment beau. Mon frère a vraiment accumulé une grande chance en 8 vies. Il a pu épouser une personne comme ma belle-sœur. Ah. Petit bébé, descends vite. C'est dangereux. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Accroche-toi vite. Ma fille, elle est innocente. Ne lui faites pas de mal, je vous en supplie. Vous avez tué mon enfant. Prenez votre enfant pour payer de sa vie. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Belle-sœur. Les humains devraient se mêler de leurs affaires. Sinon, je vous tuerai aussi. Penses-tu que tu as cette capacité? Même si tu tues tout le monde ici, ton enfant ne reviendra pas. Veux-tu entendre mon conseil? Quel conseil? Tu ne peux pas faire revivre mon enfant, n'est-ce pas? Bien que je ne puisse pas faire revivre ton enfant, je peux le remettre dans ton ventre. Tu pourras le remettre au monde. Tant que tu fais revenir mon enfant, je ne le tuerai pas. Il y a maintenant un moyen de réparer ton erreur précédente. Es-tu d'accord? Oui, je le suis. Bien, alors tu dois créer une statue de chat en or. Elle doit être exposée chez toi pendant 49 jours. Tu devras brûler de l'encens 3 fois par jour. Pas de problème, pas de problème. Je t'enverrai les instructions plus tard. Cette affaire est donc réglée. Maître Shen, je te remercie infiniment. Alors je m'en vais d'abord. Et, belle-sœur, tu ne rentres vraiment pas avec nous? Non. Ah. Ah, c'est la faute du grand frère. Si le grand frère était un peu plus efficace, la belle-sœur pourrait vivre avec nous. Qui c'est? Qui m'insulte? Monsieur Shi, c'est lui, tu es le maître Shi. Tu es le jeune maître numéro 11. Dis-moi, quel rôle joues-tu dans l'enlèvement de mes parents? Quel est ton rôle exactement? Si, je te dis toute la vérité, peux-tu ne pas faire de mal à ma femme et à mon enfant? Ils sont innocents. Ah ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ils vont tuer toute ma famille. C'est Monsieur Shi qui m'a aidé quand j'étais au plus bas. J'ai vraiment envie de lui dire la vérité. C'est Monsieur Shi qui m'a aidé quand j'étais au plus bas. J'ai vraiment envie de lui dire la vérité. Mais je n'ose pas parier. Ma femme a beaucoup souffert à mes côtés. Mon enfant est encore si petit. Qui sont ces gens? Je ne sais pas. Mais ils sont un peu étranges. Qu'est-ce qui est étrange? Ils ont apporté certaines choses. Une chaîne de pièces de cuivre, une cloche. Il y a aussi un miroir octogonal. Ah, où avez-vous fait l'échange à l'époque? Au Phoenix Ridge de Kim Sheng. Oncle Zhu, envoie plus de gens là-bas pour voir. Qu'est-ce qu'on peut vraiment trouver comme indice? D'accord, maître. Maman, papa, où êtes-vous en fait? Que veux-tu demander? Je voulais demander si mon petit ami s'appelle Zheng Yuan. Est-ce que je ne suis pas faite pour lui? Tu seras très heureuse avec lui. Mais aujourd'hui, il va avoir un accident de voiture qui va le rendre handicapé de la jambe droite. Ah, que faire alors? Appelle tout de suite ton petit ami. Dis-lui de ne surtout pas sortir. Il suffit qu'il reste à l'intérieur jusqu'à ce soir. Tu n'es pas en train de regarder un live? Comment peux-tu te permettre de m'appeler?
D'accord, d'accord, je ne sors pas avant ce soir, ça te va? Eh bien, qu'est-ce qui te rend si heureux? Ah, ma copine. Ah, Chitou. As-tu quelque chose d'important à faire? Non, rien, tu peux rentrer chez toi. D'accord. Laisse tomber, prends aussi le couteau. Reste encore un moment. C'est ici pour la livraison. Ce n'est pas le chemin de retour chez moi? Et Lélé, le maître que tu as trouvé est vraiment incroyable, non? Ou est-il en direct? Je dois aller le remercier. Ce n'est pas la femme du président? Eh, tu es encore là? Peux-tu m'aider à vérifier à nouveau Chen Shujin? Regarde ce qu'elle fait en ce moment. Il faut bien que je trouve une solution. Aujourd'hui, tirer les cartes est plutôt facile. Ah. Une petite fille toute seule, hein? Il faut que grand frère vienne te tenir compagnie pour le dîner. Fais moins de mélodrame. Tu as irrité mon grand frère. Vous allez le regretter. Ah ah ah, sale petite, tu refuses de boire le vin et tu prends la punition. Arrête-toi. Frappez-moi. Ah ah ah, attends-moi. Et Madame, vous êtes impressionnante. Mademoiselle, vous êtes impressionnante. Ce repas est pour moi. Prenez votre temps pour manger. Merci beaucoup. Tu veux en manger? Laisse tomber. De toute façon, ça ne coûte rien. Donne-lui 2 brochettes. Juste 2 brochettes, pas une de plus. Quand je l'ai croisé, il s'est même glissé sous l'écharpe. Vite, goûte, c'est bon? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans toute cette nourriture empilée? Qu'est-ce qui est bon à manger? Vite, mange. C'est bon, hein? Oui, ça a aussi bon goût. Pourquoi es-tu encore dehors si tard? Tu manges quelque chose? Tu aimes manger ça? C'est vraiment bon, tu aimes? Si tu veux en manger, appelle-moi. Je te ferai changer d'endroit. Les stands de rue ne sont pas très propres. Tu vis ici, c'est ça? Oui, c'est ma nouvelle maison pour le moment. Ça ne devrait pas être prêt si vite. On t'a pas acheté un nouvel appartement? Tu peux y aller vivre. Pas de travail, pas de récompense. Mais merci quand même. Monsieur Shi. Les documents demandés par le directeur ont déjà été envoyés. Cette fille, Shi Xiaofei, a été sauvée par lui, et le maître dont parle Jianghe. C'était aussi lui. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Un maître m'a sauvé la vie 2 fois. Je l'ai rencontré encore cette fois. Tu vois. Est-ce que c'est ça le destin? Tu ne peux pas nier. Il est vraiment beau. Tu te demandes si je devrais le poursuivre. Mais dire que la promotion est trop facile pour Xiao Bei, c'est vraiment trop simple. Ce sont toutes des paroles que je déteste. D'ailleurs, tu as dit un jour que tout ce dont tu parles est un outil du monde mystérieux. Le monde mystérieux? As-tu encore quelque chose à faire? Ah, je suis venue te demander de l'aide. Est-ce que c'est un bon moment pour entrer? Oui, entre. Assieds-toi. Tu n'avais pas quelque chose à me demander? De quoi s'agit-il? Mes parents ont disparu depuis des années. Je veux que tu m'aides à les retrouver. Bien sûr. Alors demain, prépare les dates de naissance de tes parents, et des photos. D'accord. Peux-tu venir à mon bureau demain? Je ne suis pas sûre de pouvoir retrouver mes parents. Je ne veux pas rendre Xiaofei et grand-mère tristes. D'accord. Désolée. Je viens juste d'être en réunion, je n'ai pas regardé mon téléphone. Ce n'est pas grave, l'oncle vous m'en a déjà parlé.
Les choses sont-elles prêtes? Regarde, est-ce que ça suffit? C'est suffisant. Alors, qu'en penses-tu? La bonne nouvelle, c'est que tes parents sont encore en vie, mais ta mère a une respiration très faible. Pour l'instant, on ne connaît pas sa localisation exacte. Ne t'inquiète pas trop. Une fois arrivé là-bas, ce sera plus précis. Tu n'auras plus besoin d'eux. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Mes parents sont encore en vie. Le prix est négociable. Ou si tu as d'autres conditions, tu peux me les proposer. Si je lui demande de me tenir la main pendant 2 heures chaque jour, va-t-il penser que je suis un pervers? Il suffit de payer. Je t'invite à dîner à minuit. La nourriture dans notre entreprise est plutôt bonne. Regarde, il y a une femme à côté du président, elle est magnifique. Je n'ai jamais vu le président si proche d'une femme. C'est vrai, quelle est leur relation? Quoi? Qui? Ce petit morveux a osé amener une femme au bureau. C'est quelle séductrice? Vraiment sans honte. Ah, c'est une demoiselle, ah. Regarde comme ils vont bien ensemble, ah. Salut. Tu ne t'es pas encore levé? Je me lève tout de suite. Attends-moi un instant. On partira pour Kim Sheng dès que Mademoiselle Shen sera descendue. Tu dis que mon père est ici. Ce n'est pas possible qu'il soit coincé dans la montagne depuis toutes ces années. Exactement. Et ma mère. Elle n'est pas ici. Et, tu ne connais pas le chemin. Il y a une multitude de serpents, d'insectes et d'araignées dans la montagne. Ce n'est pas sûr que tu avances devant. Soit tu viens avec moi, soit tu me suis derrière. À toi de choisir. Je vais peut-être marcher devant. J'ai la peau épaisse et je peux me battre. Mademoiselle Shen, dites-moi juste où aller. D'accord. Vous êtes assez attentive. Merci. Avec ce genre de tutoriel, combien de temps cela prendra-t-il encore? Il reste environ 3 à 4 jours. Mais la position de votre père change tout le temps. Je ne suis pas sûre non plus. Et, déesse. 1. John. Ah. Tu es empoisonné. Je vais bien, c'est juste que j'ai été piqué par un scorpion. Mademoiselle Shen, vous êtes empoisonnée. D'abord, ramène le vieux chi. D'accord. On retourne d'abord au camp. Apporte la trousse de secours. Oh d'accord. Tiens bon un moment. Ce médicament est très efficace contre le poison, Voici des pilules antidotes, prends-les. Qu'est-ce qui se passe, Laoshi? A-t-il perdu la mémoire? Il a été frappé par un sort de perte de mémoire. Et en plus, il a été frappé par un sort déchirant. En principe, la plupart des gens ne survivent pas plus de 3 ans après avoir été touchés par ce genre de sort. Mais le vieux chi porte toujours ces choses avec lui. Il a vécu avec ça pendant plus de 10 ans.
Miss Shen, est-ce que vous pouvez le déchiffrer? Je peux le déchiffrer. Mais j'ai besoin de me remettre. Ah. Ah 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 ah. Tes pieds ne vont pas bien. Je vais t'aider à aller dormir dans la tente. Non, ça va, j'ai tenu toutes ces années. Attends, pourquoi j'ai autant de pouvoirs spirituels? Ça ne serait pas à cause de la nuit dernière, si, oh non, oh non. Si Onzième prend pour un pervers, elle va demander le divorce. Je n'ai pas encore accumulé assez de mérite. Si je divorce, je devrais aller me présenter en enfer, non? Ah 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 ah. Ah. Aïe aïe aïe. Les méchants. Ce sont tous des méchants. Ils ne veulent pas que je mange des scolopendres. Je veux manger des scolopendres, des scolopendres, des scolopendres. On peut en manger, ça? Il semble qu'on ne peut vraiment pas lui en donner à manger. Les méchants. Je veux manger un mille pattes. As-tu des aiguilles en argent dans ton sac? Oh oui, tu soupçonnes que mon père a été empoisonné? En général, ceux qui sont touchés par le sort de la douleur intense ne vivent pas plus de 3 ans. Mais il a vécu si longtemps. Il a probablement mangé quelque chose de toxique qui a paralysé ses nerfs. Cela a atténué la douleur. Ah. Ah. C'est si sombre. Il faut vite l'emmener à l'hôpital, sœur. Le problème de mémoire de mon père peut être résolu maintenant. Ah, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ah. Assieds-toi bien. Dans un instant, tu mangeras quelque chose de délicieux. Oh, quelque chose de vraiment délicieux. Je ne pensais pas qu'il savait si bien manipuler et tromper. Ah. Ah 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 ah. Papa, ça va? C'est toi, Xiaohua? Oui, papa. Je suis venu te ramener à la maison. Papa, je suis là pour te ramener. Et ta mère? Vous avez pu me retrouver. Vous avez aussi dû retrouver ta mère? Non, nous n'avons pas encore fini, nous allons d'abord te trouver. Puis nous irons la chercher. Mais ne t'inquiète pas, papa, nous allons certainement la ramener. Papa, peux-tu nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là? Ce jour-là, ta mère et moi étions dans la voiture. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'endormir. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une voiture inconnue. Ah. Le maître de la maison presse. Dépêche-toi de ramener cette femme pour terminer le rituel.
Et lui, que va-t-on faire? Le tuer? Mais cela implique le karma. Colle un talisman numéro 11 et jette-le dans la montagne. Si tu n'es toujours pas rassuré, tu peux aussi ajouter un sort de cœur profond. Ah ah. Ah, c'est moi qui suis incapable. Je n'ai pas su protéger ta mère. Oncle, tu ne peux pas non plus t'en vouloir pour ça. Ce sont tous des personnes très puissantes en arts martiaux. Ce n'est pas surprenant que tu ne puisses pas battre, maître. Cette jeune fille est... Ta belle-fille, hein. Ta belle-fille. Ne rejetait-elle pas beaucoup le froid? Comment se fait-il qu'elle l'admette maintenant? Mademoiselle. Ce garçon t'a-t-il déjà embêté? Pas du tout. Il n'y a pas beaucoup d'interaction. Donc, comment pourrait-il y avoir du harcèlement? Ce n'est pas grave. En fait, il a dit ça juste pour réconforter son père. Papa, rentrons d'abord. Tu as beaucoup souffert ces années-ci. Nous devons vite aller à l'hôpital. Prends bien soin de Xiaojin en chemin. Ne t'inquiète pas, papa, je m'en occuperai bien. Et oui, il faut absolument retrouver ta mère. Je le ferai. Alors, partons aussi, d'accord? Monsieur Shen, voici la carte de la chambre. C'est tout? Ne pensez-vous pas que je devrais en préparer deux? Tu as dit que tu allais amener ta femme pour rester ici, non? Qui dans sa bonne raison prend deux chambres pour sa propre femme? C'est vrai, l'hôtel Chitou est effectivement en pleine saison touristique en ce moment. Il n'y a plus de chambres disponibles. Que diriez-vous? Est-ce que je dois libérer une chambre maintenant? Chasser les clients, ce n'est pas très bon pour la réputation. Mademoiselle Shen, je suis désolée de vous causer des désagréments. Bien que ce ne soit qu'une chambre, les chambres sont séparées. Ici, il y a deux chambres. Vous pouvez choisir celle où vous voulez séjourner. Je vais prendre celle-ci. Tu veux manger un encas de nuit? Oui, pourquoi pas. Viens, mange un peu plus. Tu n'aimes pas trop la viande, non? Oui. Je ne peux pas en manger trop. Puis-je te poser une question? Oui. Pourquoi as-tu accepté de m'aider à l'époque? J'ai besoin de l'énergie de ta destinée. C'est seulement par le fil du destin que l'on peut l'obtenir. Une fois que j'aurai calculé ton identité, j'irai te chercher à Shigia. Je voulais te parler directement de mariage. C'est juste que j'ai sauvé par hasard grand-mère Mo. C'est lui qui a d'abord proposé le mariage. J'ai donc accepté sans hésiter. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te harceler. Quand le moment sera venu, nous pourrons divorcer. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Onze. Bonjour. Shen Shujin. Puis-je t'appeler Ajin à partir de maintenant? Oui. Vas-y. C'est le dernier. Cette dette est réglée. Tu es réveillé, oui. Vous êtes arrivé? On arrive, on va d'abord se reposer une nuit dans une auberge. Demain, ce sera la dernière fermeture de Essengen, HM. Et
Il y a beaucoup de monde. Je n'ai jamais été ici à Xiangun avant. Et toi, tu n'es jamais venu ici? Ce Xiangun est très populaire dans notre région. Pourquoi? Parce que le maître ici a non seulement de puissants pouvoirs, mais c'est aussi une personne pleine de compassion. Il a recueilli de nombreux orphelins malheureux, et même beaucoup de personnes ayant des problèmes mentaux. C'est si impressionnant. Allons, entrons voir. C'est ici. Alors. Bonjour à tous, je suis le maître du temple de Seiyuan. Merci à tous d'être venus participer à notre collecte de fonds. Ces deux enfants sont des orphelins que notre temple a secourus. Bien que nous ayons de bonnes intentions, nous n'avons pas beaucoup d'argent pour les soutenir durablement. Les personnes de bonne volonté qui souhaitent faire un don peuvent déposer leur contribution dans la boîte à offrandes. Peu importe le montant du don. Vous recevrez un talisman de paix. Le maître Sikon est vraiment juste. Je vais faire le premier don. Moi aussi, je fais un don. Moi aussi, je fais un don. Qu'est-ce qui se passe? Ces enfants naïfs ne sont pas vraiment idiots. Ils ont juste perdu leur âme. Et puis, ce moine Sikon a au moins 40 ou 50 âmes en sa possession. Il semble que ce temple ait vraiment des problèmes. As-tu de l'argent sur toi? Tu veux que je fasse un don? Il vaut mieux donner un peu plus. Laisse-les te considérer comme un pigeon. Ainsi, nous pourrons mieux rester ici ce soir. Ouais, d'accord. Waouh, celui-ci est encore mieux. Le mien est plus fort que le tien. Maître, 1 million. Merci à ce messager pour son don d'1 million. Les enfants n'oublieront pas votre bienveillance. C'est un don d'1 million. C'est le président de quelle entreprise? Un don de 100 à 200 000 suffirait, espèce de dépensier. Heureusement, l'argent pourra être récupéré par la suite. Merci à tous. L'événement de charité de cette année se termine ici. Le repas est déjà préparé. Je vous prie de bien vouloir le récupérer à la cantine. Allons trouver le taoïste pour dire que nous resterons ce soir. Mon partenaire et moi venons d'arriver dans votre établissement. Nous aimons beaucoup cet endroit. Nous aimerions y rester une nuit de plus. Je me demande si cela serait possible. Notre établissement n'a pas l'habitude d'héberger des visiteurs pour la nuit. Si le bâtiment pouvait être un peu rénové. Je pense que cela le rendrait plus impressionnant. Si cela est possible, je pourrais faire une donation sans contrepartie. Je vais demander au maître de l'établissement. Et c'est lui qui a demandé à signer. Je ne peux pas être tenu responsable. Mon intuition. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je vais vous conduire aux chambres. C'est lui qui a demandé à embrasser. Je ne peux pas être tenu responsable. Mon énergie spirituelle. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je vous emmène aux chambres. Et ta méthode fonctionne bien. Contrôler le bonhomme en papier est beaucoup plus sûr que d'y aller nous-mêmes. Fais attention. Si jamais il tombe à l'eau, le bonhomme en papier ne pourra plus bouger. Voilà. Il n'y a pas cet enfant pendant la journée. Non. C'est Xiao Yezi. Pourquoi l'ont-ils attaché? Suivez-les.
Qu'est-ce qui se passe? C'est une lampe d'âme. Une magie noire qui enflamme l'âme humaine. Nous y allons tout de suite. Cette personne ressemble à ma mère. Tout cela n'est-il qu'une mise en scène de ma mère? Juste pour fuir avec cet homme sauvage. Mon père a été tué si violemment. Avec Xiao Fei, nous avons pensé à lui de cette façon pendant plus de 10 ans. C'est ta mère. Mais ce n'est pas ta mère. Son corps est ta mère. Mais son âme est une autre personne. Et ensuite, cette âme était sur le point d'engloutir l'âme de ta mère. Oui. Tu dis que tout cela a été fait par quelqu'un d'autre. Ma mère est aussi une victime. Merci. Il existe une magie noire appelée la technique de transfert d'âme, qui peut transférer l'âme d'un mort dans le corps d'un vivant, pour le faire revenir à la vie. Les exigences de cette magie noire sont exactement comme ta mère, née un jour, un mois, une année et à une heure de yin. De plus, il faut allumer une lampe d'âme. Ta mère est portée disparue depuis presque 14 ans. Je soupçonne que le sacrifice n'a réussi qu'à 1 ou 2 essais près. Il ne faut absolument pas que ce sacrifice réussisse. Va. Je vois que votre séjour est un prétexte. Vous cherchez vraiment à provoquer, n'est-ce pas? Va ouvrir la salle secrète. Ah. Toi. Tu as osé me priver de mes pouvoirs. Une personne comme toi ne mérite pas d'être un membre de mon école. Ah. Ah ah. Zikong, merci pour tout ce que tu as fait pour moi toutes ces années. Et, on n'avait pas dit que c'était convenu? Quand j'aurai complètement pris possession de ce corps. C'est ça? Xiaoxia. Ça fait tant d'années et tu ne me laisses toujours pas te toucher. Je suis un homme normal, après tout. Je ne te dis pas de ne pas me toucher. Il n'y a pas aussi l'âme de ma sœur dans ce corps? Tu veux qu'il nous regarde arroser les fleurs? Si ça ne te dérange pas, ça me fait plaisir. D'accord. Alors, au plus tard, je vais attendre quelques mois de plus. Je vais encore attendre. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. C'est un nouveau sacrifice? Oui. Tu vas là-bas, je vais utiliser ma magie pour extraire son âme. Que se passe-t-il? Pourquoi veux-tu encore entrer? On a dit qu'il n'y avait rien d'important, ne rentre pas. Mais on a dit que ce n'était pas grave. Juste. On peut vraiment contrôler le vol de renard à volonté. Non. Il ne faut pas l'éteindre. Il ne faut pas l'éteindre. La magie inutile est sur le point d'échouer. Tu dois pouvoir ressentir la déchirure du tableau des âmes, n'est-ce pas? C'est toi qui as détruit ma lampe d'âme. Félicitations, tu as répondu correctement, mais il n'y a pas de récompense. Je n'ai aucune rancune contre vous. Pourquoi avez-vous voulu gâcher ma bonne affaire? Ne bouge plus. Je veux sa vie. Sois sage. Ah, sois honnête. Ah ah. Sœur, sauve-moi. Alors c'est pour sauver cet enfant. C'est donc facile à régler. Laisse-moi partir. Je promets de ne pas toucher à cet enfant. Sinon, c'est vraiment honteux. Prendre un enfant en otage. Écartez-vous. La haine de Donggan n'est pas d'aujourd'hui. Xiaoxia. Ne me laisse pas. Emmène-moi avec toi. Je t'emmène, je t'emmène. Tes pieds peuvent-ils marcher? Tu ne veux pas que je te porte, quand même? Tu as dit que tu m'aimais le plus. Quand tu sortiras de la montagne, tu veux être avec moi, n'est-ce pas? Je t'aime. Tu es juste là pour que je puisse obtenir ce corps. C'est juste un outil. Je t'aime encore à... C'est vraiment ridicule. Ne vous approchez pas. Un pas de plus et je vais lui prendre la vie. Espèce de salope.
À quoi ça sert de crier encore? Attends un moment. Il va sûrement vous tuer. Ah ah ah. Tu es vraiment insupportable. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Tuer des fantômes n'engage pas la responsabilité légale. Je n'avais pas l'intention de te laisser t'en sortir non plus. Xuzan. Maman, ça va? Oh, je t'en supplie, épargne-moi. Je vais me rendre aux enfers. Je ne ferai plus jamais de mauvaises actions, c'est trop tard. Ah. Maman. Mademoiselle, vous êtes occupée? Pourriez-vous m'aider à nourrir? Sisté Sushine. La personne que vous cherchez est ici avec moi. Mais Xiaoyezi n'est-elle pas enlevée par des trafiquants? Sisté Sushine. Amenez vos collègues du poste de police au temple Xian Ayuncheng. Xiaoyezi est ici avec moi. Les trafiquants sont aussi ici avec moi. Comment va ma mère, Hachi? Elle va bien. C'est juste que la technique de transfert d'âme a été affectée, c'est pourquoi elle est dans le coma. Elle se rétablira après un peu de repos. C'est probablement parce que Jomso et les autres sont arrivés. Attends qu'ils contrôlent tout le monde. Nous allons nous reposer un peu ici. D'accord. Tante, elle va se réveiller bientôt. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais d'abord. Maman. Maman, tu es enfin réveillée. Si tu rentrais à la maison, nous serions tous réunis. Maman, c'est tout. C'est juste que son corps ne l'écoute pas. Vous avez travaillé dur. Tu as tellement grandi. Je ne sais même pas si tu as quelqu'un. Maman, je suis déjà mariée. Déjà mariée. Et alors je vais chercher une occasion de demander à mademoiselle si elle veut être ma filleule. Papa. Tu veux savoir qui est mon partenaire? Dis-moi. Attends un peu, je vais chercher. Mademoiselle. Mais maman, quand je l'ai épousée à l'époque, nous avons convenu de divorcer dans un an. Enfant naïf. Tu es tombé amoureux de Xiao Jing, n'est-ce pas? Tu ne veux même pas divorcer avec lui. As-tu déjà eu une relation amoureuse? Maman te le demande. Est-ce que tu penses souvent à elle sans le vouloir? Est-ce que tu ressens une accélération du cœur dès que tu la vois? Est-ce que tu te sens inexplicablement nerveux? Enfant naïf, félicitations. Tu es complètement tombé amoureux de Xiao Jing. Tu dois te battre. Ne l'attends pas pour qu'il tombe amoureux d'une autre. Selon votre accord, tu devrais divorcer. À ce moment-là, tu seras dans le pétrin. Maître Shi, ce gars-là ne t'a même pas raccompagné chez toi. C'est vraiment exagéré. Il est rentré chez sa mère, chez ses grands-parents. Pourquoi devrais-je le suivre? Oh, et il y a aussi ce type, Suking. Et qu'est-ce que ça veut dire, rester là? Ça ne fera qu'affecter leur enquête. Ils vont trop loin, maître. Et, sœur Suking ne m'a pas dit ça. Et ne m'appelle pas maître. Mais je te considère vraiment comme mon maître. Comment est-ce que j'ai soudainement un lien de maître à disciple avec lui? Ce n'est pas mon frère? Tu veux vraiment me considérer comme ton maître? C'est vraiment plus vrai que de l'or. D'accord. Oh oui, et. Agine. Mes parents vont-ils avoir des séquelles? S'il n'y a pas d'imprévu, ça ne devrait pas arriver. Mais je m'inquiète quand même. Pourquoi ne pas venir chez moi pour voir quand je reviendrai? D'accord.
Professeur. Xiaoyu. Je suis de retour. Xiaoyu, est-ce vrai? Ah, enfin je t'ai trouvé. Tu dors? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Vous êtes de retour. Oui. As-tu du temps demain? Je voudrais te demander de venir m'aider à faire un contrôle. D'accord. C'est étrange, il ne raccroche pas immédiatement après avoir fini de parler. Tu as autre chose à dire? Oh. Plus rien. Alors pourquoi il n'a pas raccroché? Tu raccroches d'abord. Oh. Au revoir. Merci. De rien, mange vite pendant que c'est chaud, sinon ça refroidira. Ah, ce n'est rien. Xiaojing est arrivé. Oh, petite fille, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vue. Viens manger des fruits. Ce n'est pas nécessaire, oncle et tante. Ah, toi, cet enfant, tu ne devrais plus nous appeler oncle et tante. Tu es déjà marié à Shiyi, tu devrais nous appeler maman et papa. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ils n'ont même pas encore fait leur mariage. Nous ne leur avons pas encore donné d'argent pour le changement de nom. Attends un peu, si tu ne comprends pas, dépêche-toi avant que Xiaojing ne parte. Où est-ce que j'en suis? À Jing, vois-tu s'ils ont encore des problèmes? Non, il n'y a plus de gros soucis. Ils ont juste besoin de se reposer tranquillement pendant un moment. Oh, je t'accompagne. Au revoir, oncle et tante. Ah, d'accord, prenez votre temps et bon voyage. Bonjour tout le monde. Et, l'animateur, tu es dans la voiture? Oui, je suis dans la voiture en ce moment. Waouh, je suis tellement jaloux de la personne qui conduit. Si seulement je pouvais être assis aussi près de ma sœur. Oh, il me reste encore 8 minutes avant que mon barbecue ne soit prêt. Pourquoi faut-il que ce soit comme ça avec moi? J'ai vraiment envie de manger tout en regardant. D'accord, je vais d'abord envoyer le numéro 1. Quelle est ta date de naissance? Je suis né le 8 août. Et aujourd'hui? Il n'est pas conseillé de sortir. Mieux vaut rester à la maison. Bien, passons au deuxième. 6 avril. Si c'est le 6 avril, il faut absolument prendre un parapluie aujourd'hui. Parce que tu risques d'être mouillé. Bien, le troisième. Pour le 2 février. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire de travaux chez toi. Bien, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois, au revoir. Si à l'avenir il fait un direct, je serai juste à côté. Maître, que penses-tu de mon tableau? Pourquoi a-t-il un lien de maître à disciple avec moi? Ce talent est un peu trop faible, non? Ce n'est pas mal, mais il faut encore le polir, le polir. Je suis convaincu qu'avec ton talent, tu peux faire encore mieux. Continue tes efforts. Maître, ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que je peux peindre des fûlus de meilleure qualité. Ah, au fait, maître, comment se fait-il que notre famille soit toujours aussi malchanceuse ces temps-ci? C'est un peu étrange. Que peut-on faire alors? Allons chez toi voir. Il se pourrait que le feng shui de chez toi ait été modifié sans précaution. Je vais m'arrêter ici. J'ai encore des choses à faire, je pars. D'accord. Et, ça ressemble. C'est vraiment très ressemblant, ça me rappelle ma jeunesse. Malheureusement, quand j'étais enceinte de mon deuxième, c'était une grossesse unique. Si j'avais eu un quatrième enfant chez moi, il faudrait probablement chercher le maître Shen. Maître Shen, je voulais vous voir en personne pour vous remercier. Je n'ai jamais trouvé l'occasion appropriée. Aujourd'hui, enfin, je vous ai rencontré. Je suis plus jeune que vous. Vous n'avez pas besoin d'être si formel. Appelez-moi simplement par mon nom. Appelez-moi par mon prénom. Et, c'est comme ça que ma mère me appelle. Tout le mérite que j'ai accumulé avec peine. Comment pourrais-je le laisser s'éroder si facilement? Maître Shen, le troisième, a appelé pour dire que tu penses que notre feng shui a été perturbé, c'est ça? Oui.
Mais pour l'instant, ce n'est qu'une supposition. Il faut aller voir pour en être sûr. Allons-y. Venez vite. Entrez. S'il vous plaît. Ah. Attendez. Ah. Dégagez ici. D'accord, compris. Maître, regardez. Ah. Comment ça, c'est juste un chat mort? Oh oh. Ce ne sont pas nos 8 caractères du destin? Ah. Maître, qu'est-ce que cette magie noire? C'est une version améliorée de la magie ancestrale du chat. Elle peut piéger les personnes dont les 8 caractères du destin correspondent, en danger. Ils risquent de mourir prématurément. Mais comment se fait-il qu'il y ait 6 8 caractères sur cette liste? Chez nous, il y a moi, mon père et ma mère, ainsi que nos 3 frères et sœurs. Il n'y a que 5 personnes. Pourquoi les caractères de ma date de naissance sont-ils exactement les mêmes que ceux du petit frère? Est-ce que j'ai eu des jumeaux comme pour le premier enfant? Qui était le médecin qui m'a accouché à l'époque? C'était le directeur de l'hôpital des femmes. À l'époque, c'était le chef du service de gynécologie. Quoi qu'il en soit, cette personne et cet événement sont forcément liés. Je vais commencer par enquêter sur lui. D'abord, je vais me pencher sur lui. Ah. Désolé, cela a pris un peu de temps pour suivre la procédure. Désolé pour l'attente, ce n'est pas grave. C'est une affaire officielle. Bonjour, directeur Wu. Je suis Suking du marché. Je viens vous voir aujourd'hui. Pour une affaire de disparition de personnes, j'ai besoin de votre coopération. Ah, officier Su. Que voulez-vous dire par là? Le directeur Wu se souvient-il encore? J'ai accouché Madame Su à l'époque. Combien d'enfants pour le deuxième? Je pensais que cette fois-ci ce serait aussi des jumeaux. Je ne m'attendais pas à ce que les résultats des échographies indiquent qu'il n'y avait qu'un seul embryon. Mentir. Je n'ai pas menti, l'hôpital a des dossiers. Si vous êtes venu aujourd'hui juste pour ça, je suis désolé, c'est tout ce que je peux vous dire. Directeur, je vous en prie, si j'avais un enfant abandonné, alors il aurait dû souffrir tant d'années. Madame Su, ne vous inquiétez pas, je pense que le directeur Wu n'a pas encore réfléchi à la réponse. Demandons encore une fois. Directeur Wu. Madame Su, combien d'enfants a-t-elle eu lors de sa deuxième grossesse? Deux. Vraiment? J'ai vraiment un autre enfant. C'est super. Au moins, je ne suis pas le plus petit. Hein. Alors pourquoi m'as-tu menti? Je dois aller aux toilettes. Ah. Comment se fait-il que la police enquête sans respecter la loi? Ils veulent même contrôler mes pauses toilettes. Laissez-moi passer. Laissez le directeur ou passer. Et si le deuxième frère s'enfuit, que faire? Ne t'inquiète pas, il ne pourra pas. Salut. Qu'est-ce que c'est que ce suicide? Il est en train de... Il va se suicider en volant? Pas de souci, il ne pourra pas s'enfuir. Tire les rideaux. Ah oh. Oh d'accord, ouais. Waouh. Enfin, c'est un soulagement. On dirait que ce n'est pas encore fini. Toi. Vous, n'étais-je pas déjà mort? Comment pouvez-vous encore me voir? Surpris? Étonné? Dis-moi, la malédiction devant la maison de la famille issue, c'est toi qui l'as orchestrée? Ou est-ce que tu as été manipulé? Je suis le principal instigateur. Notre famille n'a aucun conflit avec vous. Pourquoi voulez-vous nous nuire? C'était une erreur de ma part à l'époque. C'est ce qui a fait croire à Madame Su qu'elle attendait un garçon. Mais elle a donné naissance à des jumeaux. À ce moment-là, je me trouvais en pleine campagne pour le poste de directeur. Si cela venait à se savoir, que dois-je faire? Tu ne devrais pas en arriver là.
La famille issue est puissante. Si cela venait à se savoir, il cherche à plaire. Les gens de la famille issue pourraient aussi me nuire. Alors tu prends les devants. Trouve quelqu'un de malveillant pour faire ça. Et l'autre enfant, où est-il? Est-ce qu'il va bien? Je l'ai laissé dehors. Je ne sais pas. Ah ah. Ah maman. Toi. Ah, ça. Cet enfant. Je suis désolée pour toi. En fait, la personne que tu cherches, c'est moi. Ah, ça. Les choses sont réglées, je vais y aller. Salut. Ah, oh. Maître Chen est vraiment ma fille. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est en fait la 4e sœur qui a sauvé toute notre famille. Préviens ton grand frère, d'accord? C'est frustrant, je pensais que ce n'était pas la plus jeune. Et voilà que ma sœur est devenue mon maître. Et... petite sœur, non. Maître, Lisse ta langue avant de parler. D'accord, maître, ton aura est trop forte. Dorénavant, ma position est complètement assurée. Le maître Chen est vraiment notre petite sœur? Frère aîné, c'est certain. Je viens de faire analyser un cheveu du maître Chen. Donc, si on en croit ça, nous sommes maintenant en famille avec Shijia. Ce n'est pas possible, c'est Shiyi? Il a déjà 28 ans, il mange de la jeune herbe, n'est-ce pas? Vous ne savez pas? Et en plus, ils ne vivent même pas ensemble. Ce on ose même nous maltraiter, notre petite sœur. Attends, je vais vérifier. Arrête de vérifier, maman, je vais aller régler ça avec Onze tout de suite. C'est pas bon, la maison du 4e frère est en feu. Ah. Comment es-tu arrivé? Il ne devrait plus y avoir personne ici. Je suis venue te ramener chez toi. Eh bien, ma sœur doit sûrement revenir chez les Su. Pourquoi aller chez vous, N'est-ce pas ce que les nouvelles disent? La famille Su a retrouvé l'enfant perdu, c'est en fait Ajin. Belle sœur. Alors tu es la tante de Xiao Yezi. Tu veux bien rentrer avec moi? Petite feuille, tu me manques. Tante Su, oui, j'ai entendu dire que tes parents sont rentrés. Ils vont bien, n'est-ce pas? Normalement, il n'y avait pas de problème. Mais cet après-midi, il a soudain eu des douleurs à la poitrine. Je fais juste preuve de politesse avec toi. Tu as vraiment réussi à te rendre malade. Sœur, peux-tu m'accompagner chez moi pour jeter un œil? Eh bien, je me demande si tu n'es pas en train d'inventer une excuse. Tu as trompé mon maître pour qu'il vienne chez toi. Ajin est déjà ma femme. Il n'y a pas de tromperie à ramener à la maison. La maison de la famille Shi appartient déjà à Ajin. La maison est prête. Alors je peux y emménager aujourd'hui. Merci d'être venu. Mais ma maison est déjà prête. Je peux simplement y vivre. Ah. Je reviendrai demain après-midi pour jeter un œil. Maître, je vous ramène chez vous. Allez, allons-y. Argent. Belle-sœur. Viens. Frère, je t'ai acheté du thé au lait. Merci. De rien. Merci d'avoir aidé à regarder mes parents aujourd'hui. Comment se fait-il que mon frère n'ait jamais été aussi attentionné avant? Frère, tu ne sais même pas à quel point ma belle-sœur est populaire en ligne. Elle a une foule de prétendants. Non seulement ils sont beaux, mais tu sais ce qui est le plus important? Ils sont jeunes et pleins d'énergie. Je suis de retour, j'ai tout préparé. Asseyez-vous vite.
Aujourd'hui, nous sommes enfin réunis en famille. Nous pouvons enfin bien manger ensemble. Allez, mangez. Ne t'inquiète pas pour moi, je peux me débrouiller. Tu n'as même pas encore mangé. Ce n'est pas grave, je n'ai pas encore faim. Vas-y. Mange un peu plus. Mon fils, sors un peu avec mademoiselle. Oui. Non merci, tante. Je dois rentrer bientôt pour le direct. Ça. Je te raccompagne. Ce n'est pas nécessaire, je peux prendre un taxi. Je commence à avoir des doutes raisonnables. Pourquoi ce petit malin m'a confié l'entreprise? C'est juste pour avoir le temps de courtiser notre belle-fille. Ce type. C'est maintenant que tu comprends. Eh bien, Quelle coïncidence, je viens d'acheter une maison ici. Ta maison n'est pas déjà là? Pourquoi en acheter une ici alors? L'entreprise a lancé un projet dans cette région. C'est plus pratique d'habiter ici. Oh. Alors tu vas rester ici aujourd'hui. Ah. Je vais rentrer, bonne nuit. Il y a autre chose? En fait, je viens de me souvenir. Le chauffe-eau n'est pas encore installé. Puis-je emprunter ta salle de bain pour prendre une douche? Oui, entre. Va te laver. Bien. Oh, c'est vrai. As-tu une serviette? J'ai oublié d'apporter une serviette propre de chez moi. Oui. Où? Merci, merci beaucoup. Salut, ma joie est de retour. Ah, s'il te plaît, aujourd'hui, je dois absolument être tiré au sort pour être en ligne. Streamer, sauvez-moi, il y a un fantôme. Bon. Comment tu t'es assis? Tu ne vas pas te recoucher? Bon, c'est tout pour aujourd'hui, salut. D'accord. Veux-tu que je t'emmène à l'hôpital? Pas besoin, ça va comme ça. Il s'avère qu'Ajin aime ce genre d'ambiance. C'est moi qui devrais te remercier. Il se fait tard aujourd'hui. Je vais y aller. À partir d'aujourd'hui, je prends en charge diverses affaires ésotériques. Ceux qui en ont besoin peuvent me contacter. Oh là là. Notre grand PDG est tombé amoureux. Qui a dit qu'il n'avait pas de sentiments pour sa femme? La France, c'est pas mal, non? Si le magasin acheté par le maître ouvre, je suis sûre que je pourrai utiliser ce que j'ai acheté. Que fais-tu ici? C'est chez moi. Je suis ici de manière tout à fait raisonnable. Tu as tant de maisons de luxe et tu ne les habites pas. Pourquoi es-tu ici? Et, que veux-tu faire? Je suis venue apporter le petit déjeuner à Ajin. Et que faites-vous? J'ai acheté trop de petits déjeuners. Le gérant a dit que c'était le plat signature. Tu veux goûter? Tu veux goûter? D'accord, allons-y alors. On y va ensemble? Oui, bien sûr. Cet endroit est agréable. J'aime m'y asseoir. Désolé. Là. Ce n'est pas grave. Celui-ci est aussi bien. Et celui-ci aussi est bien.
Goûte une petite soupe de ravioli. Merci, 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 Le chef te l'a offert. Oh. Tiens. Ces wontons à la crevette sont vraiment bons, maître. Si tu aimes ça, prends en plus pour toi. Ah, vas-y. Ne pense pas que je ne connais pas tes petits jeux. Ne rêve pas de séduire ma sœur. Monsieur Shi. Tout est-il prêt? Tout a été préparé comme vous l'avez demandé. Alors préparons-nous à aller chez les Su. Maman, ce petit est encore là. Dois-je le faire partir? Ce ne serait pas bien, nos familles n'ont pas de conflit après tout. Voyons d'abord ce qu'il veut faire. Que veut ce petit? Tante Su. Frère Su est venu vous déranger soudainement. Alors, pourquoi apportez-vous cela? Je suis venu aujourd'hui, dans l'espoir que Tante Su puisse me donner une chance. Laissez-moi expliquer ce que j'ai dit devant le bureau des affaires civiles. Bien sûr. Je ne cherche pas à me justifier. Il est vrai qu'il y a eu des erreurs auparavant, mais je tiens à vous en parler. La raison de faire ça. Tu dis. J'étais avec Akin à ce moment-là. Incompréhension. Je pensais à tort qu'il avait trompé sa grand-mère. Je veux me marier avec notre famille pour tricher de l'argent, mais après de nombreux contacts, j'ai trouvé que je suis tombé amoureux de moi. C'est propre. J'espère le récupérer avant le rendez-vous d'1 an. C'est parce qu'il a sauvé tes parents que tu as commencé à l'aimer, ou pour une autre raison. En réalité, peut-être que la première fois que je l'ai rencontré, j'ai été attiré par cette aura unique qu'il dégageait. Je n'ai jamais été amoureux auparavant, donc je n'ai pas réalisé mes sentiments pour lui. Tout ça, tu peux le reprendre. Ce doit être Xiaojin qui décide elle-même. Si tu tiens vraiment à Xiaojin, va la poursuivre. Ce que je veux, c'est cette phrase de ta part, à condition que tu n'interviennes pas. Alors ce sera beaucoup plus simple. Agis, je viens te chercher ce soir pour aller quelque part. Pourquoi tu m'emmènes ici? J'ai acheté toutes ces maisons dans ce quartier. Tout est mis à ton nom. Juste derrière cette maison, c'est chez nous. La rue derrière. Si tu veux la franchir, c'est possible. Pourquoi achètes-tu autant de maisons? Et tu veux les mettre à mon nom? Je ne prends pas ce qui ne m'est pas dû, je ne veux pas. Frère aîné. Selon la coutume. En général, pour se marier, le garçon doit donner une dot à la fille. Avant, je t'ai donné de l'argent, mais tu ne l'as pas pris. Donc, je dois changer de méthode. Mais nous sommes seulement mariés par contrat. Ça doit quand même être donné. Les coutumes ne doivent pas être brisées. Jing, considère ça comme un coup de main pour moi. Mes parents ne cessent de me le répéter à l'oreille. Si tu ne l'acceptes pas bientôt, ils ne me laisseront sûrement pas tranquille. Alors dis-leur que je l'ai accepté. Et je te couvrirai. Mais la maison, je ne peux vraiment pas l'accepter. Alors que dirais-tu de ceci? La maison est déjà enregistrée à ton nom. Il n'est pas bon de changer ça tout de suite. Pourquoi ne pas la garder pour l'instant? Au cas où un jour nous divorcerions vraiment. On va encore changer ça. D'accord. Oh, au fait, sœur. Ces maisons ont déjà été achetées, même si elles restent vides. Je prévois de toutes les ouvrir. Et d'y construire un temple taoïste. Un temple taoïste. Pourquoi? N'as-tu pas déjà ouvert une boutique maintenant? Ce magasin est trop petit. Je pense qu'à l'avenir, les gens qui viendront te consulter pour des prédictions vont envahir toute la rue. Ça va être très bondé. Et puis, il faudra faire face à la pluie, aux jours nuageux ou à un grand soleil. Ceux qui attendent souffrent trop. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Akin. Qu'en penses-tu? Tu n'avais pas dit que tu voulais m'inviter à dîner? Pourquoi pas maintenant?
D'accord. Il semble que j'ai oublié de commander des boissons, assieds-toi d'abord. Monsieur Shi, les fleurs et le gâteau que vous nous avez demandé sont prêts. C'est déjà prêt. Le violoniste arrive aussi bientôt. D'accord. Mets la bague dans le gâteau tout à l'heure. Bien, Monsieur Shi. Vas-y, mange. Tu n'aimes pas la viande, n'est-ce pas? Sinon, on peut aller dans un autre restaurant. Avant, je n'étais vraiment pas habituée. Mais maintenant, j'aime ça. J'aimerais encore plus à l'avenir. Frère. Achète un bouquet de fleurs pour ta petite amie. Frère, tu es vraiment beau. Ta petite amie est vraiment jolie. Merci, frère. Je te souhaite, à toi et à ta sœur, une vie de bonheur ensemble. Tu vas m'épouser demain. Tu vas m'épouser demain. Mon amour. Veux-tu m'épouser? Oh regarde, il propose. Épouse-le, 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 épouse-le. Waouh, ils ont l'air si heureux. En fait, heureusement ce n'est pas quelque chose de ringard. Cacher la bague dans le gâteau. Il faut changer de méthode. C'est pour toi, agis. Je vais aux toilettes. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Joe. Je t'aime. Qu'est-ce que tu as dit? Agis. Je t'aime. En fait, je ne sais même pas quand je suis tombé amoureux de toi. Peut-être que pendant que tu m'aidais à sauver nos parents auparavant. Ou lors de notre première rencontre. Je n'ai jamais été amoureux. Je n'ai jamais aimé personne. Mais je suis certain que je t'aime vraiment. Je veux passer chaque jour de ma vie avec toi à l'avenir. Même si pour l'instant notre mariage n'est qu'un papier. Je sais aussi que tu ne ressens peut-être pas la même chose pour moi. Mais peux-tu me donner une chance? Est-ce que je peux te poursuivre? Tu dis que tu m'aimes. J'aime beaucoup. Alors si je dis oui. Est-ce qu'on pourrait se tenir la main? Se tenir la main, ça peut aspirer l'énergie spirituelle. Ça a l'air plutôt pas mal. Et puis, je ne suis pas contre être avec lui. Bien sûr qu'on peut se tenir la main. On peut non seulement se tenir la main, mais aussi faire d'autres choses, comme... Moi. Ah. Oh non, est-ce que c'est parce que Lingling n'a pas bien contrôlé tout à l'heure? La force était trop grande. Sœur aînée, moi. Tu veux assassiner ton mari? Moi. Merde. Désolé, Akin. C'était trop impulsif de ma part tout à l'heure. Si tu te sens lésé. Il vaudrait mieux. Avant, comment n'ai-je pas vu que cet homme était si insupportable? Tu veux l'embrasser, c'est ça?